Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nipub. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur la communication non violente. Je me suis inspirée du livre intitulé Les 50 règles d'or de la communication non violente de Anne-Laure Boselli. Vous pouvez avoir ce livre à moins de 5 € sur Amazon par exemple. Savez-vous que vous pouvez établir un véritable échange avec les autres, vous affirmer et vous exprimer sans toutefois blesser les autres? Savez-vous que vous pouvez poser vos limites et savoir dire non sans déclarer de guerre ni de crise de nerfs? Si vous ne le savez pas, je vais vous donner donc ces quelques règles que Anne-Laure Boselli a définies dans son livre Les 50 règles d'or de la communication non violente. La communication non violente est une approche de la communication respectueuse de soi et des autres. La première règle de la communication non violente, c'est déjà de se sensibiliser à la communication non violente. Beaucoup de personnes réagissent par rapport à leurs émotions. Il y a des gens qui sont très émotifs et qui n'arrivent pas à prendre en compte l'état dans lequel se trouvent leurs interlocuteurs dans des conversations. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir de l'empathie. Vous verrez par exemple dans certaines situations, une personne qui est accablée par ses propres problèmes commencera toujours par parler d'elle. Tout tourne autour d'elle. Ça ne change pas parce que c'est elle. Parce que la terre va lui tomber sur la tête. Mais ne se rend pas compte qu'en face d'elle, il y a une personne qui a encore plus besoin d'être écoutée qu'elle. La communication non violente modélisée par Marshall Rosenberg est une pratique qui invite à communiquer dans le respect des besoins. Marshall Rosenberg est un psychologue américain. La communication non violente invite à communiquer dans le respect des valeurs. La communication non violente invite à communiquer dans le respect des sentiments de chacun. Nous devons prendre en compte les sentiments de chacun. Parce que la communication non violente encourage à se relier à ses émotions et à prendre conscience des peurs, des jugements et des interprétations qui nuisent aux relations. Si vous voulez vous sensibiliser à la communication non violente, comme elle dit dans son livre Anne-Laure Boselli, concernant la règle 1, elle résume la communication non violente en 4 points. Le premier point étant le processus de communication. Le deuxième, une méthodologie de connaissance et de transformation de soi. Le troisième, un art de vivre centré sur l'authenticité et la qualité des relations. Et le quatrième et le dernier point, une philosophie qui envisage les rapports humains dans le respect des valeurs et des aspirations de chacun. Quand on est sensibilisé à la communication non violente, on va maintenant s'arrêter sur les mots. Et ça nous amène à la règle 2. Que vos paroles ouvrent des fenêtres. Les mots nous mettent en lien
ou alors il nous isole. On dit souvent que la force et l'ampleur des mots est tellement grande que nous devons à chaque fois, dans chaque conversation, choisir le bon mot, peser le bon mot. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'avant de parler, il faut retourner sa langue 3, 4, 5, 6, 8 fois dans la bouche avant de sortir le mot. Parce qu'un mot peut se transformer en une arme, comme un mot peut se transformer en une aide. Lorsque nous sommes dans un conflit, lorsque nous sommes au milieu d'une situation de violence où la communication dépasse le calme, la communication n'est plus dans une maîtrise de soi. Lorsque nous sommes attaqués par la brutalité de nos mots, de nos phrases, la dureté de nos sentiments, la dureté des sentiments sur l'autre ou sur nous-mêmes, la partialité de nos interprétations. Ici, la communication non violente va nous proposer de modifier notre langage afin de restaurer la qualité de nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Dans ce petit exercice mur ou fenêtre, repérez la nature de ces phrases. Vous allez choisir entre fenêtre ou mur dans chaque phrase. Je n'ai pas le choix, je dois y aller. Vous le classez dans mur, vous le classez dans fenêtre. Tu vas y arriver, classé dans mur ou dans fenêtre. Ensuite, je choisis de le faire. Pour vous, c'est classé dans mur ou dans fenêtre. Il pourrait faire un effort et ne pas être toujours en retard. Si nous regardons les réponses données dans le livre intitulé Les 50 règles d'or de la communication non violente de Anne-Laure Boselli, elle a classé la première phrase, notamment « Je n'ai pas le choix, je dois y aller » comme étant un mur. Elle a classé également « Il pourrait faire un effort et ne pas être toujours en retard » dans le mur. Elle a classé « Tu vas y arriver » dans la fenêtre. Et enfin, elle a classé « Je choisis de le faire » dans la fenêtre. En référence donc au livre de Marshall Rosenberg intitulé « Les mots sont des fenêtres », ça également vous pouvez vous en procurer si vous voulez vraiment développer votre façon de parler, développer vos relations avec les autres. Je vous invite donc à acheter ce livre « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg. Essayons toujours dans nos vies de tendre la perche à l'autre. C'est pour cela que ici, dans la comparaison de fenêtres et de murs, nous voyons que quand on est face à un mur, on ne peut pas avancer. Quand on est face à un mur, le conseil que moi je peux vous donner, c'est d'arrêter de parler. Parce qu'un mur ne pourra jamais comprendre. Un mur, surtout s'il est en béton, ne pourra pas s'écrouler. Un mur, s'il est en béton, ne pourra pas se fissurer. Cependant, quand on est face à une fenêtre, on peut par exemple sortir la tête hors de la fenêtre pour respirer. Idée ici
d'aspirer un grand bol d'air qui va nous permettre de remettre les idées en place, de réarranger, si je peux dire ça comme ça, nos idées dans la tête et revenir dans la discussion avec une autre approche, permettant ici de se rapprocher le plus possible de la communication non violente, permettant ici d'apaiser, de reprendre le contrôle sur la discussion afin qu'elle quitte la violence pour revenir à un état de calme et de compréhension des deux parties de la conversation. Quand on est face à une fenêtre, on peut s'en échapper. Si on est face à une fenêtre, il faut regarder à quel étage on est. Si on est au rez-de-chaussée, on peut sortir. Sortir, aller s'alimenter dans la forêt, alimenter les idées afin que, au retour, nous puissions être beaucoup plus calmes et continuer la conversation et la discussion avec l'autre. Dans toute situation que nous vivons, dans toute situation que vous vivez, posez-vous toujours la question de savoir, êtes-vous face à une fenêtre ou êtes-vous face à un mur? Est-ce que dans la conversation, vous avez comme l'impression que votre interlocuteur a déjà fermé son esprit à tout ce que vous dites et n'écoute plus? Auquel cas, tout ce que vous allez dire sera reçu comme une claque? Moi, je dis toujours, pourquoi toujours se taper la tête contre le mur quand on se rend compte que on n'arrive pas à le percer? Dites-vous toujours que quand vous tapez la tête contre le mur n'aura jamais mal, mais c'est vous qui aurez mal. Et si vous persistez à taper votre tête contre le mur, vous serez blessé et vous allez ouvrir votre crâne. Je vais m'arrêter ici sur les 2 règles de la communication non violente partagée avec nous dans son livre Anne-Laure Boselli. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour suivre ensemble et interpréter ensemble selon moi ma vision des choses, des prochaines règles qu'elle énumère. Et j'espère que lorsque vous allez suivre cette vidéo et lorsque vous suivrez les autres vidéos, vous adopterez une autre façon de communiquer avec les autres. Restez en santé et revenez vite sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels.